Alors par les connaissances des changements climatiques passés, on peut situer les changements en cours dans une perspective un petit peu plus large que les données météorologiques disponibles sur 150 ans. Donc la composition atmosphérique est en train de changer et les teneurs en gaz à effet de serre sont exceptionnelles dans le contexte de plus de 800 000 ans par rapport aux informations que l'on a directement dans les bulles d'air piégées dans les glaces. Donc on n'a pas d'analogue à cette perturbation. Ensuite, le réchauffement récent, il est exceptionnel dans l'hémisphère nord, dans sa structure sur les différents continents, par rapport aux estimations de température que l'on a depuis plus de 1400 années. Donc on est dans une rupture par rapport à la structure et au rythme des variations du climat, toutes choses à peu près égales par ailleurs. Et puis c'est la même chose pour le recul de la banquise arctique, dont le recul des derniers 30 ans est exceptionnel, et c'est la même chose pour la montée du niveau des mers depuis le début du XXe siècle. Et puis donc ces changements climatiques passés, on peut les voir aussi comme des sortes d'expériences naturelles sur le climat de la Terre, qui nous permettent de comprendre comment fonctionne le climat, et qui nous permettent aussi de tester les modèles numériques de climat qu'on va utiliser, et qui sont les seuls outils dont on dispose pour évaluer les risques d'évolution futures. Alors si on continue sur le mode de développement actuel, on perturberait tellement la composition atmosphérique qu'on s'attend à un réchauffement de l'ordre de 5 degrés entre le climat du 19e siècle et le climat de 2100. Et ça, c'est une amplitude qui est assez comparable au changement entre une période glaciaire et une période chaude, environ 5 degrés aussi, à la différence près que ces changements glaciaires-interglaciaires, on estime qu'ils se sont produits à un rythme de l'ordre de 1 degré par 1000 ans à l'échelle planétaire. Donc là, on irait vers un changement beaucoup plus brutal que ces changements glaciaires-interglaciaires.